Il est amusant de constater que de nombreux concepts modernes du cinéma existent depuis des décennies. L'idée de tourner une suite juste après ou en même temps le tournage d'un film semble encore risquée aujourd'hui, mais elle devait être encore plus audacieuse il y a plus de 55 ans. Et c'est pourtant ce qui a été fait avec le film que je vais vous présenter. Aujourd'hui, Les Gladiateurs, qui est une suite directe de La Tunique qui a été tournée quasiment en même temps. N'y voyez aucune opportunité de surfer sur la vague de Gladiator 2 qui vient de ressortir sur les écrans. Rangez vos glaives et vos boucliers, installez-vous confortablement pour parler de Demetrius and the Gladiators. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur On se fait une toile. Pour ceux qui me suivent, j'avais promis de revenir sur des films un peu plus légers et c'est le cas aujourd'hui avec Les Gladiateurs, un film de 1954, un film réalisé par Delmer Daves avec en vedette Victor Mature, Suzanne Hayward, Ernest Borgnine et Anne Bancroft pour ne mentionner que. Comme il a été mentionné, le film Les Gladiateurs commence juste après donc la fin de La Tunique, un film de Henry Koster avec Richard Burton et Jane Simmons. On retrouve naturellement Victor Mature qui était dans le premier film. À présent, il n'est plus esclave puisqu'elle a été affranchie. Il garde la tunique de Jésus, la cachant aux hommes de Caligula, l'empereur tyrannique, qui veut s'en servir car il croit qu'elle a des pouvoirs magiques, entre guillemets, pour ressusciter les hommes, ce qui pourrait lui conférer un statut d'immortel. Naturellement, Démétrius refusera de lui donner et de dévoiler où elle se trouve. En s'opposant à ses soldats, il est arrêté et il est emmené dans l'école des gladiateurs, où, bien sûr, il ne devrait pas faire long feu. Cette école est sous la direction de Messaline, l'épouse sadique de l'oncle de Caligula. Et bien là, on a tout pour nous réserver de belles surprises, un beau spectacle, de l'action, du sexe, de l'irrévérence. C'est sulfureux et malsain. Pour la critique, le film obtient quand même une bonne note, je trouve, 3,2 sur 5 sur Allociné, c'est pas trop mal. C'est presque même étonnant pour une suite, mais il faut dire qu'il est quand même supérieur au premier film, qui se voulait tellement pompeux, mais je dois rajouter tout de suite, attention, que je n'ai pas vu ce film, La Tunique, puisque ce Gladiateur en est donc une suite directe, je ne souffre pas de la comparaison. Ce que j'ai vu, c'est un film hybride qui s'adresse à plusieurs publics en fait. Celui qui vient voir un péplum, celui qui vient voir un film d'action à travers les combats des gladiateurs et un film sur la croyance. Cela ne veut pas dire que c'est déplaisant. Le tout est distillé adroitement à travers cette histoire et pour une fois, le film ne souffre pas de sa durée. On a l'habitude de voir des films, des péplums de cette époque, on va dire, qui durent 2h30, 3 heures. Bon, c'est à peu près courant pour ce genre de film. Avec des scènes dégoulinantes de mièvrerie, mais là, non. Là, on est sur 1h40, 1h45, et ça va suffire pour nous raconter toute l'histoire, et cela devient la force du film. S'appuyant sur des faits historiques, enfin, retranscrits par les scribes de l'époque et tordus au possible par Hollywood, qui se sert de l'histoire pour nous en raconter une en cinémascope. Le règne de Caligula, tyran sanguinaire, ici montré comme un fou, organisateur de combats de gladiateurs, ayant le droit de vie et de mort sur les combattants, on connaît très bien le fameux geste du pouce qui se retourne. Le film ne se focalise pas sur les gladiateurs, car il vise un public plus large.
On se balade donc dans des soirées d'orgie avant combat, les intrigues autour de l'empereur, la croyance des chrétiens montrée comme des justes et la romance avec adultère, l'adultère en toile de fond. Cela fait beaucoup et c'est fort osé pour l'époque. Il faut saluer le rôle très subvertif, très amoral qu'interprète Susan Hayward, magistrale, manipulatrice, castratrice et aussi despotique que Caligula lui-même. Il fallait oser accepter un tel rôle. Maintenant, ce n'est pas le meilleur film de Delmer Daves et par conséquent, ce n'est pas le meilleur film de Susan Hayward ni celui de Victor Mature. Mais à ma grande surprise, cela reste un divertissement plutôt correct. Alors pour les petits plus, on ne trouve pas grand-chose à se mettre sous la dent, malheureusement, donc je pourrais peut-être m'attarder un peu sur les acteurs et notamment Victor Mature. Victor Mature, monsieur muscle de l'époque, le Samson de Samson et Dalila, un acteur d'action qui a joué dans pas mal de péplums, de films d'action. On peut citer Tombouctou, Les Tartares, La Brigade des Bérets Noirs, mais aussi dans le film noir, le genre. On peut citer par exemple Le Carrefour de la Mort, Qui a tué Vicky Lynn, Scandale à Las Vegas, Mission périlleuse, Les Inconnus dans la ville. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de films à son actif, et je ne parle même pas des westerns. En parlant de Victor Mature, on a souvent l'image d'un acteur un peu rustre qui joue dans des séries B. Maintenant, il a quand même été dirigé par des réalisateurs comme John Ford, Henry Hathaway, Joseph Van Strasberg, Cecil B. DeMille, Anthony Mann, Robert Siodmak. Donc, malgré cette réputation, il reste un acteur qu'il faut considérer. Il commence sa carrière au début des années 40 et commencera à prendre progressivement sa retraite à partir de la fin du début des années 60. Il tournera d'ailleurs beaucoup moins à cette époque-là. Il assurait que le métier d'acteur n'avait été qu'un moyen, on va dire, de gagner sa vie sans aucune ambition artistique particulière. En fait, je suis un golfeur, disait-il. C'est ça mon travail. Je n'ai jamais été acteur. Demandez à n'importe qui, surtout les critiques. Alors, même si on peut y voir une pointe d'ironie dans cette phrase, on sent quand même un peu d'amertume. Pour en revenir rapidement sur ce film, on sait que la suite de La Tunique, donc de 53, il n'y a eu que 3 semaines d'écart entre les deux tournages. Il y a eu quelques scènes assez impressionnantes, notamment celle avec les tigres qui se jettent sur les hommes. Mais si on regarde un petit peu les plans rapprochés, on peut voir que les dents du tigre ont été retirées. Il n'en reste que ces gros chats-là étaient assez impressionnants et quand ils se sautent sur vous, vous n'êtes pas trop fiers quand même, hein. Tandis que La Tunique a été projetée pendant 12 semaines dans le West End de Londres, cette suite n'a pas eu autant de succès. Démétrius a ouvert à l'Odéon de Marble Arch le 9 septembre 1954 et a été projeté seulement 5 semaines. Donc le seul avantage à en tirer, c'est que les cinémas britanniques étaient beaucoup plus équipés pour projeter du cinémascope que au moment de la sortie du premier film. Peut-être que je m'attarderai dans une prochaine vidéo sur Susan Hayward, car ici, elle a un rôle assez impressionnant, assez impactant, une femme vénale, manipulatrice, nymphomane à certains égards, un rôle de femme forte, un rôle assez ingrat, et il fallait pouvoir avoir un sacré caractère pour pouvoir se frotter un tel rôle. Pour conclure, à l'heure où Gladiator 2 vient de sortir au cinéma, c'est assez intéressant de découvrir cette version. Alors, vous pensiez connaître les films de Gladiator? Détrompez-vous. Avant que Russell Crowe ne soit Maximus, nous avions Victor Mature dans le rôle de Démétrius. Et ce film de 54 qui est essentiellement La Tunique 2, on va dire, une suite aussi. Mais celui-ci avait beaucoup plus de sang, beaucoup plus de sexe, beaucoup plus de drame que son premier film. Imaginez être obligé de combattre dans une arène de gladiateurs tout en essayant de cacher une tunique sacrée. Cela semble intense, non? Et ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Entre les empereurs avides de pouvoir, l'amour interdit, une reine sérieusement manipulatrice, on ne s'ennuie jamais. On aurait aimé que le film prenne un petit peu plus de temps de nous présenter les gladiateurs. Effectivement, leur façon de s'entraîner, voire peut-être d'autres combats. Parce que ce que l'on voit est très prometteur, très âpre, brutal, voire bestial, mais malheureusement, l'histoire, elle n'est pas là. En tout cas, voilà, elle n'est pas que là.
À noter le talent du réalisateur ou des réalisateurs de cette époque qui pouvaient être des vrais caméléons. Ici, Delmer Daves nous offre un péplum alors que plus tard, il va nous offrir de très beaux westerns. Vous l'avez compris, on passe un très bon moment devant ce film. On n'en attend rien quand on se met devant et on est plutôt agréablement surpris. À vous de vous faire votre opinion. Peut-être que je vous ai donné envie de découvrir ce film en parallèle du dernier Ridley Scott. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, si vous connaissez ce film, si vous voulez le voir, pourquoi pas, si vous avez apprécié Victor Mature, si vous appréciez Susan Hayward, si vous appréciez Delmer Daves. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je ne vous fais pas le sempiternel discours d'actionner la petite cloche pour vous abonner, mais c'est toujours bon pour l'algorithme de YouTube. Alors je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt pour un nouveau film. Cette fois-ci, nous parlerons d'un western. Ciao, ciao!